Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Kerr, il est Big B. On est là pour vous parler du dernier épisode de la saison 1 de Westworld. Comme je ne sais pas où est la caméra, je regarde entre les deux. Cet épisode s'appelle The Bicameral Mind. C'est un épisode d'1h30 qui a été réalisé par Jonathan Nolan, le petit frère de Christopher, mais également le chef d'orchestre de cette série, écrit avec Lisa Joy, qui est sa femme, et qui est un épisode final qui a fait énormément parler de lui, notamment parce qu'il est très très bien accueilli, 9,9 sur 10 sur IMDb. Beaucoup de gens crient au génie. Est-ce que tu as apprécié cet épisode 10 de la saison 1, mon cher Big B? J'allais dire le meilleur, mais non, j'ai kiffé encore un peu plus le précédent sur Bernard parce que je préfère Bernard. Ça, c'est mon personnage préféré. C'est mon favori de toute la collection. Et globalement, un épisode avec des révélations Révélation. pas mal, pas mal de révélations. Je vais essayer de remettre les mots dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, ça le sera de mieux en mieux. Et alors, pas de grosses surprises. En tout cas, je trouve qu'au début de l'épisode, on s'attend à peu près à tout l'épisode. En plus, il y a plusieurs reprises, ils nous font des petits indices qui sont, à mon avis, un tout petit peu trop marqués. Notamment sur William. Notamment sur William, mais bon, ça, c'était déjà clair à l'épisode précédent. Plus un épisode philosophique, j'ai trouvé, alors qui faisait avancer l'histoire comme il fallait, parce qu'il faut bien c'est pas parce qu'on l'a laissé deviner qu'il ne faut pas le montrer, mais un épisode qui était plus sur justement le cœur de l'histoire, qui est donc la naissance de l'intelligence artificielle vraiment indépendante et capable de raisonner. Et qu'est-ce que ça veut dire, en quoi la série a amené ses propres théories sur ça. Je pense que c'est vraiment le point le plus intéressant de l'épisode. La photo était réussie comme d'habitude. La musique était peut-être un petit peu absente. Des bons thèmes. Mais, ouais, ils ont gardé les thèmes historiques de la série. Mais voilà, peut-être pas. Mais c'est une remarque globale sur Westworld. C'est-à-dire que le générique, moi je suis complètement fan de la musique d'intro. Par contre, il n'y a pas une grande musique un peu épique. Elle n'est pas épique, mais Il n'y a pas une grande musique épique qui donne vraiment du souffle. Un amour évident de Ramin Djawadi pour Radiohead, parce qu'il y a encore un morceau de Radiohead qui a été repris dans cet épisode. Et il y en a beaucoup. Il y a des thèmes dans les chansons de Radiohead. Donc voilà, donc vraiment un épisode qui réussit en plein de points, mais vraiment son point le plus intéressant, je pense que c'est l'histoire du fameux labyrinthe. Et toi, mon cher Kerr ? Alors moi, j'ai été très satisfait par ce final qui me laisse un petit goût amer tout de même dans la bouche. J'explique pourquoi. D'abord parce que les grandes révélations, à l'exception d'une, avaient été parfaitement déchiffrées très vite, notamment par des youtubeurs américains et sur Reddit. C'est vraiment Reddit qui a été les premiers à découvrir ça. Même Nolan a insisté à plusieurs reprises en interview en disant, si vous ne voulez pas être spoilé de la série, n'allez pas sur les threads de Reddit. Alors effectivement, il y a beaucoup de youtubeurs qui sont après allés. Oui, puis qui ont récupéré pour dire que c'était eux qui avaient trouvé. Oui, voilà, mais ou d'autres pour juste relater en fait ce qu'ils avaient vu sur Reddit. C'est ce qu'on a fait. Hein. Nous, on a relaté certaines théories qu'on avait vues. Ouais, exactement. Chaque fois, on le précisait. Le truc, c'est que globalement, c'était, enfin, vraiment, Reddit a eu, donc la pensée globale de Reddit a vraiment trouvé à peu près tout de la série, c'en est flippant. Bernard, je pense que du coup, que ce soit un autre, c'était sur Reddit. William aussi, et il y a Ed Harris. Ed Harris a dit qu'il était étonné que sur Reddit, il y ait des gens qui aient trouvé l'identité de William dès l'épisode 2, alors que lui, en entendant, il a expliqué qu'il n'avait compris qu'à l'épisode 4. En entendant l'épisode 4. Donc il ne lit pas les scénarios. Ils n'ont pas voulu lui dire que c'était William. Alors, donc, du coup, voilà, j'ai été un petit peu déçu par le fait qu'il n'y ait pas eu énormément de révélations. C'est-à-dire que tout avait déjà été analysé sur Internet. Et au final, cet épisode a été une succession de confirmations de théories qu'on avait plus ou moins compris. Notamment, c'est le cas pour William. Pour le labyrinthe, on avait compris déjà que c'était la conscience et qu'en fait, il n'y avait pas de vrai labyrinthe. Voilà, et jusqu'à cette dernière révélation. Alors là, pour le coup, je l'avais pas du tout vu venir, et je pense que c'est en plus vraiment la plus grosse révélation de cette saison. C'est que oui, Ford, en fait, qui a été
présenté au début comme le good guy et Ed Harris le méchant. Au milieu, c'était Ed Harris qui était devenu le gentil, et puis vraiment l'antagoniste, c'était Anthony Hopkins. On arrive sur la fin de série où eh ben, finalement le vrai héros, le vrai gentil, c'est Anthony Hopkins. Et pas le méchant, parce que Ed Harris, c'est pas le méchant, c'est le mec dont j'ai presque envie de dire on se fout. À la fin de la série, on s'en fout un petit peu. Et Anthony Hopkins, voilà, a finalement continué l'œuvre d'Arnold. Je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire sur Ed Harris. Bon, Là, en tout cas, le dernier plan, un petit peu, quoi. Il picole tout seul dans son coin. Enfin, il a eu. Bon. Mais c'est Anthony Hopkins qui a continué l'œuvre d'Arnold parce qu'il a compris l'erreur d'Arnold dans sa tentative de libérer les autres, parce qu'il a compris que les autres avaient une conscience. Et en fait, eh ben, il a mis en place tout un plan pour libérer les autres sur des dizaines d'années, donc une trentaine d'années pour être plus précis, et qui se termine avec donc son ultime scénario, donc sa mort orchestrée avec celle donc du board du conseil de Delos dans le cadre du nouveau scénario. Donc ça, pour le coup, je l'avais pas vu venir, j'ai trouvé ça excellent. Et puis voilà, il y a d'autres choses qui m'ont dans l'épisode qui m'ont beaucoup plu. J'ai trouvé que la conclusion de l'arc sur Maeve était excellent. J'ai trouvé que son évasion avec Armistice, alors qui est pour le coup vraiment un personnage qui a été sous-exploité dans la série parce qu'elle est vraiment chouette. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était dans les faits un très bon épisode. Et là, avec du recul, je me dis que finalement, Nolan aurait pu faire une seule et unique saison de Westworld. En concluant vraiment tout, je pense que Westworld aurait complètement cassé la baraque. C'est mon avis là-dessus. Je pense que en se limitant à une seule saison, Westworld aurait probablement gagné en intensité sur cette seule unique saison. Ceci étant dit, moi j'ai très envie de voir la suite. Ils ont sous-entendu, plus que sous-entendu, qu'il y aurait une autre partie du parc, notamment avec les samouraïs. Donc, enfin, il y a plein de choses. Voilà. Donc, globalement, hyper positif que cette série. Bon, je pense qu'on fera peut-être, on en reparlera, bon, on fera des théories dans d'autres vidéos, mais notamment sur la saison 2, peut-être un avis plus global sur la série. Mais sur ce final, je suis très satisfait. Est-ce qu'on rentre dans le détail Bah, bien sûr. Alors, on va commencer par quoi, Maëv? Maëv, parce que c'est l'histoire la plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire de Maëv? Le premier truc, c'est que quand Bernard rentre dans son code, eh bien, il voit que tout ce qu'elle fait depuis le début est scripté et que c'est une storyline, qui était évidemment un indice pour faire comprendre, vu qu'il y avait une nouvelle storyline qui était en train d'être écrite par le Dr Ford. On comprend que donc son histoire est complètement liée enfin, qu'en fait, elle est tout simplement scriptée. Alors, ok, c'est scripté. Je pense que toujours, hein, j'en demanderai pas pour l'instant de ce qu'on sait de Félix et de Igor. Enfin, je sais plus comment il s'appelle le deuxième. Victor? Non. Bon, Félix, c'est Sylvestre, je crois. Sylvestre. Et c'est deux chats. Et globalement, à moins qu'on apprenne à l'épisode suivant qu'en fait Félix est un envoyé de Ford, etc., il n'y a aucune raison pour laquelle il l'aiderait. Enfin, elle se fait complètement déconstruire. On en parlait. Elle se fait brûler pour pouvoir être reconstruite totalement sans avoir la vertèbre piégée. Ça, c'est génial. Ça, moi, j'avais pas compris. Hein. Et le truc, c'est que pourquoi ils se font chier, quoi. Elle est déconstruite. Fin de l'histoire, quoi. Ils la reconstruisent pas, ils font des pieds et des mains pour expliquer que le modèle est défaillant, et fin. Ou alors ils remettent une ancienne sauvegarde avant qu'elle soit avancée. Donc déjà, ça c'est très gênant. Alors je vais après. Il est peut-être juste fasciné par cette libération de. Peut-être aussi qu'il est amoureux. Oui, mais Félix, ok, mais pas Sylvestre. Sylvestre, c'est parce qu'il est menacé, il se sent menacé. Justement, il va voir sa hiérarchie. C'est ce qu'il a essayé de faire, il s'est fait éclater. Oui, mais quand elle est plus là, c'est quoi? C'est Félix qui va le planter? Ah oui, mais il s'y attendait pas la première fois, il s'est mangé un couteau sous la gorge, donc ça te donne envie peut-être de pas essayer. Elle est déconstruite, elle est littéralement déconstruite, elle n'a plus de présence physique à un moment dans l'épisode. En quoi elle est menaçante? Donc là, je pense qu'il y a vraiment des problèmes dans ce scénario, ce qui n'empêche pas que c'est un scénario très intéressant. Le personnage de Maëv avec la relation à sa fille est très intéressant. Et j'ai envie de dire, c'est un élément, parce qu'on voit toutes ces histoires, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ce qu'ils essayent de nous dire par cet élément-là,
c'est que cette mémoire corps, enfin tu vois, ce souvenir corps qui leur donne, tu vois, la base d'une psyché, ils pourront jamais s'en défaire. Et ça, je pense que c'est très important parce que même Bernard le dit, si je te retire ce souvenir, euh, toute ta personnalité sera entièrement déconstruite. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça veut dire que leur côté roboïde, etc., enfin, on en parlera après, leur côté vraiment machine, en fait, ils ne peuvent pas devenir des Cylons comme dans Battlestar Galactica. Ils ne peuvent pas avoir une pensée complètement différente de la nôtre parce que le corps même de tout ce qu'il est fait eux-mêmes, c'est un souvenir et un souvenir humain de un enfant perdu, et souvent un traumatisme. Donc le personnage de Maëve, en fait, on le voit, elle est là, elle est très dure. Moi, je suis un robot, je m'en fous. Ils m'ont tous Oui, mais tout codé, ça, c'est écrit. etc. Et, ben, elle ne peut pas s'échapper. Elle ne peut pas échapper à la storyline qui a été écrite. Elle ne peut pas échapper à son besoin de revoir sa fille, même si elle sait elle-même que c'est pas sa fille. Donc globalement, Mais ça nous apprend quelque elle chose sur le. s'échappe. En fait, je pense que la finalité de cette histoire, c'est que Maeve s'échappe en ne s'échappant pas. Si elle s'était échappée du parc, c'était le scénario. Si elle Non, parce décide... que Là, c'est un vrai choix. D'ailleurs, Bernard. ils le disent à un moment donné, au moment où elle décide, elle fait le choix d'aller rechercher sa fille. Juste avant, il y a un des personnages, je pense que c'est Hopkins, Ford, qui dit, ou Dolores, peu importe, il faut savoir faire les choix. Et elle a fait ce choix-là de rester. Elle sait que c'est pas sa fille. Elle a fait le choix que, avec ce faux souvenir qui a été construit par la scénarisation, eh ben, ça lui avait procuré suffisamment de bonheur pour qu'elle décide de faire ce choix, que ça devienne vraiment pour le coup sa fille. Ouais, Et tout à donc ça, fait. j'ai trouvé ça intéressant. Elle fait le choix. Oui, mais ça, c'est hyper important en fait. Oui, C'est la finalité même du parcours de Maeve. oui. Et moi, j'ai une question sur Maeve. Quel était le but de Ford? Pourquoi orchestrer toute cette évasion? Moi, je ne vois peut-être qu'une seule. Il y a deux explications que je vois. La première, c'est il veut tester Maeve, voir si elle va justement faire ce choix. La deuxième, c'est qu'en s'évadant, comme elle s'évade pile au moment en plus où il y a le board qui est dans le parc, elle fout un merdier colossal dans la salle de contrôle. Et du coup, il peut pas y avoir de renfort qui vienne aider le board, Ouais, etc. c'est même peut-être exactement ça, parce qu'en fait, elle bloque Oui. toute la sécurité. Mhm. Il y a que quelques personnes qui peuvent un peu Oui, puis elle occupe s'échapper. les autres qui étaient armés. Donc globalement, c'est une diversion, ça c'est sûr. Après, on verra ce qui est dans la tête de Ford, mais Là, pour le coup, on peut le voir, c'est par terre. ouais. Mais on verra ce qu'il a pensé. Et quand on voit que peut-être il n'a pas envie de mettre l'intégralité de son espoir en l'avenir dans le personnage de Dolores, qui a été présenté pendant toute la saison comme un personnage gentil, tu vois, qui était vraiment la fille fragile. C'est vraiment comme ça qu'elle apparaît dès l'épisode 1. Et puis là, au final, on apprend que il y a la personnalité de Wyatt qui lui a été accolée également. Donc c'est potentiellement un personnage très violent, c'est un personnage qui justement va créer, va tuer en fait les Ah, humains on le pour la voit. première fois. Là où Maëve, je la vois bien être le contrepoids, c'est-à-dire qu'on la voit très dure sur la saison 1 et par le rapprochement avec Félix, par le fait qu'elle se dise bon, ils ne sont pas tous mauvais, eh bien, tu vois, plutôt être une autre version du rapprochement homme-machine. Et c'est vraiment en miroir, parce que Dolores a une relation avec un humain, pseudo-amoureuse, qui va s'éclater. Au final, l'humain va extrêmement la décevoir et ça va créer de la haine. Là où la relation que Maëve a avec Félix, c'est une relation qui va créer de l'espoir en fait dans la relation homme-machine. Mm. Donc je pense que vraiment Maëve et Dolores sont des opposés scénaristiques et qu'on va les voir se développer, sachant que le côté élu qu'a Maëve de pouvoir de pouvoir changer tous les gens, tous les robots qui sont autour d'elle, potentiellement la Dolores réveillée pourrait être un des rares qu'elle ne peut pas toucher, à qui elle ne peut pas donner d'ordre, etc. Enfin bref, je pense que vraiment l'histoire de Maëve est beaucoup en rapport avec l'histoire de Dolores. On enchaîne sur William.
Tout à fait. Alors William, il y a un premier indice sur indice. Les indices, c'était multiplié, le couteau, etc., la tenue. Enfin, il y avait énormément d'indices qui nous faisaient comprendre que l'homme en noir était William. Dans l'épisode, il y en a un autre qui, moi, m'a vraiment fait rire. C'est le fait qu'il traîne Logan exactement comme il a traîné Lawrence plus tard. Donc là, je me suis dit, ok, bon, bah là, il y avait déjà plus aucun doute là-dessus, mais encore plus après ça. Euh, j'ai trouvé que la manière de le révéler, notamment avec le chapeau, là, tu sais, quand il se baisse, qu'il se relève, j'ai trouvé ça très stylé. L'explication, c'était pas celle que j'attendais. L'explication de Ed Harris, enfin de William devenu l'homme en noir. Mais en même temps, je l'ai trouvé extrêmement intéressante, le fait quand il retrouve Dolores après l'avoir cherché à n'en plus finir, et il la retrouve finalement au point de départ où il était, se rendre compte qu'elle avait tout oublié, qu'il a vécu cette aventure tout seul. J'ai trouvé ça très intéressant. Après, moi, il y a un truc qui m'a tiqué, c'est la photo. La photo, on le voit la perdre. Est-ce que c'est le hasard qui l'a fait retrouver cette photo dans le... C'est pas possible. C'est trop gros. Ça veut dire que la photo a été récupérée par Ford, mis par Ford dans les mains d'Abernathy pour enfin, que tout explose, parce que c'est quand même le point de départ, la photo. Enfin, on voit William la perdre, cette photo. Et si c'était il y a 30 ans, c'est une seule photo. Il va pas en avoir 36 copies sur son PC. Donc, je sais pas, ça me perturbe un peu la photo. Moi, j'ai eu du mal à voir la révélation, quoi. Le mec, il est tout gentil, tout mielleux, toute sa vie. En plus, Logan le répète. Et là, il pète les plombs, il va péter les plombs toute sa vie, il va faire flipper tout le monde autour de lui, il va passer de numéro 2 à numéro 1. Enfin là, c'est vraiment vouloir nous montrer que le parc révèle la psyché profonde de manière un peu violente, quoi. C'est vraiment... tu vas changer du tout au tout parce que dans le parc, tu as joué aux cow-boys et aux Indiens, quoi. Donc ça, c'est un peu violent. Mais Le trait est trop forcé sur le Negan avant changement. était chef scout, hein. Ouais. Donc les gens peuvent évoluer, hein. Pas forcément très bien. Donc on a... Enfin vraiment, j'ai trouvé tu vois, le changement trop violent, trop passé du gentil, du gentil premier de la classe au méchant. Et en plus, il nous avait prévenu, William, enfin l'homme à l'époque où on ne le connaissait que sous le nom de l'homme en noir. Il nous prévient, il parle à Ford et il lui dit j'ai toujours pensé que ton parc manquait d'un grand méchant. Et du coup, je prends ce rôle-là. Et donc vraiment, il y a plein de moments où Ed Harris nous a dit voilà, c'est moi qui vais devenir le Dark Vador, tu vois, de je vais dire Walking Dead, de Westworld. Et c'est vraiment pour moi, quand on le voit à la fin, quand il est tout seul, en plus il nous dit tout, William, il nous dit tout ce qu'il veut, tout ce qui va arriver. Il nous dit qu'il veut être le grand méchant. Voilà, c'est clairement en train d'arriver. Il nous dit qu'il lui, il la recherche des robots qui puissent enfin réagir, parce que du coup, il va enfin pouvoir vraiment traquer et faire la chasse. Là, il s'est fait exploser. C'est pas tellement qu'il veut les traquer, il veut les libérer. Non. C'est-à-dire que, mais si, Non, William, il veut pas du tout les libérer. mais Il si. veut. Non, il arrête pas de dire je veux pas jouer à un jeu où les dés sont pipés et l'adversaire est programmé pour perdre. Oui, voilà, c'est ça. Bah, Donc il veut pas les c'est une libérer. manière de les libérer. Il veut. Après, pour avoir peut-être de l'adversité, mais Ouais, il veut c'est les pas libérer certain qu'il veut les. pour qu'ils puissent vraiment les défoncer. Moi, j'ai compris qu'il voulait les libérer des griffes de Ford parce que Ford a pipé le jeu, justement. Oui. Mais moi, j'ai pas forcément compris qu'il voulait continuer le jeu une fois qu'ils étaient libérés, hein. Ah si. Enfin, Et moi, d'ailleurs, c'est pour ça que quand c'en il est se prend vraiment une ma balle compréhension. tirée par Clémentine, Bah, il a un sourire. et il est content, quoi, parce que, ah bah oui, ça y est, elles sont libérées, quoi. Bah, ils sont libérés et je vais pouvoir aller traquer ces robots. Putain, j'aimerais bien voir au début de saison comment il va réagir. Bah, là, clairement, il va se faire sauver. Ça va être lui le grand méchant de la saison Ah, 2. mais tu sais que je suis pas sûr qu'il revienne dans la saison 2, moi. Bah, c'est le big bot de Delos, qui est la société qui possède le parc. Là, Moi, n'ayant plus Ford, ouais. enfin, mécaniquement, il n'y a plus Oui, Ford. oui. Une grosse partie du board de Delos s'est fait tuer. Hale, faut je au pense, moins- s'en sort. Il faut au moins qu'il y en ait un ou deux qui s'en sortent. Donc, je pense, Ed Harris, ils ne pourront pas se supprimer et Ed Harris et Anthony Hopkins. Ça, j'y crois pas du tout. Il va y avoir un nouveau un très gros acteur qui sera casté, Mais- ou Anthony Hopkins apparaîtra en rêverie. Mais je les vois pas du tout partir de Mais la la série. force de Westworld, ça serait de revenir sur une saison 2 en ayant changé une immense partie du casting. Plus d'Anthony Hopkins, et surtout les têtes d'affiche. Plus Anthony Hopkins, plus Ed Harris, plus Jimmy Mais il y Simpson a qui aucun jouait sens. William. Il n'y a aucun sens qu'il n'y ait pas Ed Harris.
Il s'est peut-être fait tuer. Non, il prend une balle, sinon il aurait été tué. Il prend une balle, donc on va le voir et on va pas voir Ed Harris sur un épisode juste se prendre une balle dans la tête. Donc je suis persuadé que Ed Harris va être le grand méchant, qu'on va le voir. Mais là, on plus... fait des théories. Là. On Ouais. avait dit qu'on faisait pas. On en reparlera. Il y a Ouais. également un personnage qu'on voit très régulièrement qui est... C'est Ford. Non, On le non, voit très régulièrement. Bernard? non. Alors, je n'arrive pas à me souvenir du nom de cet acteur, mais il y a un acteur qui ressemble beaucoup à celui qui joue dans Ash vs The Evil Dead. Tu vois ou pas? Ah, Bruce Campbell. Bruce Campbell. Ouais. Il y a un acteur qui ressemble beaucoup à Bruce Campbell, qui fait souvent des seconds rôles dans les séries. Et à chaque fois qu'on voit Dolores, tu sais, qui descend parce que Arnold et Ford viennent de s'engueuler. Et tu sais, on la revoit descendre en Mais c'est Ford, permanence. ça. Non. Mais si, t'as pas compris que c'était Ford jeune. Si, c'est Ford jeune. Ils se ressemblent pas du tout. Là. Ah si, c'est Ford jeune. Je t'assure, aucun doute là-dessus. Et on le voit marcher comme Ouais. ça. Celui qui rentre vite et qui est pas content. Ouais. Oui, c'est Ford. Parce qu'il rentre dans le bureau d'Arnold Mais pour attends, mais s'engueuler avec... C'est un acteur qui est super connu. Non, c'est pas un acteur qui est super connu. Bah, dans la vidéo théorie, on en reparlera. J'essaie de trouver des images. Ah non, mais je t'assure, mais sur la photo, tu sais, avec Arnold, Ford, c'est lui qui joue Ford. La photo que tu as montrée la semaine dernière dans la vidéo. Ouais. C'est lui. Vas-y, continue. Et donc, parlons de Ford. On a fini avec William, je pense. Parlons de Ford. On a fini avec Williams, tout à fait. Moi, je trouve que la révélation de Ford est incroyable. Le fait de dire à Dolores que, bah non, en fait, c'est lui la solution. C'est-à-dire que on a compris un peu le trip d'Arnold. C'est-à-dire que Arnold voulait. Alors, de ce que j'ai compris, Non, mais c'est 100% faux ce que tu viens de dire. Ah non, mais là, je te peux t'assurer que c'est lui. Non. C'est le même acteur que l'on croise. Non. Ah si, moi, je suis sûr et certain. Sur la photo, je suis sûr et certain que c'est lui. Ah non, mais le mec qu'on croise dans le labo. Dans le couloir. Eh ben, c'est le regarde même. l'image, regarde la photo, ce n'est pas la même personne. C'est le même, c'est l'acteur qui est baissé sur le corps de Bernard la première fois qu'il se réveille. Vas-y. Continue, j'ai retrouvé l'image. On le revoit jeune. Continue, je retrouve l'image. À quel moment dans la série on le voit jeune de Anthony Hopkins? C'est quand il crée Bernard ou quand il réveille peut-être Dolores? Quand on le voit jeune, il y a la photo. Désolé, vous l'avez pas à l'image, mais quand il y a la photo où on voit donc Arnold sur le côté, le père de Ford et Ford, Mais c'est le même acteur. Ce n'est pas du tout le même acteur. Mais où tu ne vois pas de qui je parle. Ah si, le mec qu'elle croise et qui rentre sur la gauche. Exactement. Eh ben, je te dis que c'est Ford. Bon. Mais Ford le dit de toute façon, parce que il dit on s'est engueulé avec on Arnold. vérifiera en antenne. C'est pas grave. Le truc de Ford, c'est que bah oui, alors revenons sur Arnold un petit peu. Arnold, il a voulu tout effacer pour repartir à zéro. Le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné. Et Ford a dit l'essentiel, c'est-à-dire que en gros, il faut du temps aux autres pour comprendre l'ennemi et pouvoir prendre le dessus sur lui. Et le plan qu'il a mis en place sur 30 ans pour libérer c'est Paul Fox et c'est Mark Young. C'est pour libérer les autres. J'ai trouvé ça mais incroyable, quoi. J'ai vraiment trouvé ça incroyable. Donc puis ce sacrifice à la fin, moi je trouve que c'est la révélation la plus saisissante de la série, quoi. Mais qui est une série qui nous a quand même révélé, enfin caché des trucs qui étaient fous, quoi. William qui est qu'on suit sur 2 époques, Dolores aussi sur plusieurs époques. Enfin, est-ce que tu peux nous parler, toi, s'il te plaît, de Ford? Aide-moi parce que la fatigue faisant, c'est pas évident. Alors, si on parle un peu de Ford, effectivement, donc grosse révélation. Déjà, il y a un truc qui me paraît un peu bizarre. Il était un peu très agressif en fait avec les robots. On se souvient de la scène où il met un coup de couteau comme ça sur la joue et il dit ce ne sont que des robots, ne les prends pas. Pourquoi nous avoir montré ça si au final il est très gentil? Il y a pas parce de que raison. c'était pas des robots qui étaient encore libérés. Lui, il ne respecte peut-être que les robots qui ont conscience. Ouais, mais on voit qu'en même temps, il dit toi et toute ton espèce. Il essaye vraiment de Ton peuple, mais quand il parle de peuple,
Il parle des robots qui ont repris conscience. Alors déjà, moi, il y a un truc qui m'a scié, c'est quand on voit donc cette image, cette photo qu'a fait Michelangelo, J'ai trouvé ça génial. et qu'il dit regardez, c'est le cerveau humain. Mais en fait, alors je crois que j'ai déjà entendu, mais sur le coup, je m'en souvenais pas, etc. Mais ça m'a vraiment scotché. Ouais, moi aussi. Et vraiment, Surtout que pense je l'ai qu'il vu y a en une vrai grosse ce cas, partie- donc je me suis dit, ah ouais, je l'avais pas vu. Et il y a vraiment une grosse partie de Ford. Là, on est obligé un peu parler du labyrinthe. De Ford, donc des théories qu'il avance, sur le fait, ils n'arrêtent pas donc de nous remontrer en fait comment se ferait d'après eux la psyché, comment arriverait Ouais, c'est Arnold qui fait ça. Avec le dessin. comment serait être sentient, je crois qu'on dit, quand on a sa propre conscience. Et donc en fait, donc visiblement, donc, ça part de la mémoire. D'une mémoire, il y a de l'improvisation, et de l'improvisation, ensuite, il peut y avoir donc cette fameuse conscience qui apparaît où on entend sa propre voix. Donc on le voit bien avec Dolores. Moi, j'ai trouvé ça déjà. Ah ouais. Première remarque. Ouais, ça j'avais C'était oublié, mais ça, hyper Dolores couillu. qui se parle à elle-même, je trouvais ça. J'ai trouvé ça hyper couillu, la manière dont c'est montré, parce que c'est pas non plus comme s'ils prennent le spectateur par la main pour expliquer chaque point. Et pourtant, on comprend vraiment bien, c'est très clair, etc. J'ai trouvé que pour une série qui se veut grand public, là, c'est vraiment extrêmement bien fait, quoi. C'est des concepts qui sont super compliqués, mais qui sont rendus extrêmement simples, tu vois, à l'image. Pour moi, elle n'est pas du tout grand public. Hein. Et ils l'ont jamais vendue comme telle. Hein. Bah, elle fait quand même des audiences qui sont loin d'être... Ouais, mais il y a du sexe, donc ça limite énormément. Non, mais c'est vrai, en termes d'âge, ça limite énormément. Et HBO a rien fait pour rendre grand public sa série. Hein. Et globalement, en fait, je prends que j'essaie d'introduire, on verra ça plus tard. Et donc, le truc, c'est que vraiment, ce qu'il avance sur la théorie, déjà, le bicaméral mind, qui est en français, j'ai retrouvé le nom, si j'ai de la chance. L'esprit bicaméral. La bicaméralité, qui est en fait une théorie de psychologie qui a été développée par un psychologue américain qui expliquait qu'en fait, visiblement, la conscience serait d'un côté, il y a la partie du cerveau qui est là pour écouter et qui est là pour être la mémoire, tu vois, de ce qui s'est passé et pour parler, pendant que l'autre partie est là pour faire. Voilà, bon, si j'ai bien compris la théorie. Et donc, au final, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que de la mémoire, des expériences emmagasinées, un peu d'improvisation, il y a l'errance, voilà, de la conscience qui apparaît. On voit que Bernard, du coup, insuffle sa propre voix pour leur donner en fait, un espèce d'amorçage pour qu'enfin ils entendent leur propre voix. Et c'est vraiment très intéressant. Et je pense que la série va avoir énormément de mal. Bon, là, je suis obligé d'un peu de défricher sur l'avenir. Mais Dolores, elle n'entend jamais la voix de propre Bernard. voix. Elle entend sa voix. Non, elle entend la voix de Bernard à plusieurs reprises. Rejoins-moi. C'est Bernard qui lui dit. Non, c'est Dolores qui se parle à Non, elle-même. il y a des fois, on entend la voix d'un homme. Oui, mais... Et petit à petit, ça va vers sa voix. Mais il y a un vrai travail qui a été fait. Au début des premiers épisodes, on entend un homme qui lui parle. Mais c'est elle. Elle croit que c'est Arnold. Mais en fait, tout le cheminement, c'est pour en arriver à comprendre que c'est elle-même qui se parle depuis le début. C'est exactement ce que je dis. C'est Bernard qui lui donne des lignes de code pour qu'elle ait l'impression que c'est lui qui parle. Et puis petit à petit, c'est elle qui apparaît. Elle. Au début, c'est le code de Bernard. Puis petit à petit, c'est sa propre conscience. Et je pense vraiment que cette série, ça va être très dur de la voir sans avoir ce qui a fait le sel, mais vraiment l'intérêt de la saison 1, c'est-à-dire la création du premier être conscient. Bah, on parle d'Arnold, on est obligé de... Oui, mais du coup, là, Bernard. Restons sur Ford. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Déjà, on peut imaginer que c'est pas du tout Ford qui a buté Bernard, ou alors... Bernard. Non, Arnold. Arnold, que c'est pas du tout Ford. C'est Arnold, on le voit dans la série. C'est Arnold qui organise sa mort pour sauver les autres. On le voit à quel moment? Bah, c'est Arnold qui a programmé Dolores pour que Dolores le tue. Oui, mais il y avait, on voyait Ford où tout laissait penser que c'était Ford qui avait mis Arnold dans une situation où il était obligé de... Mais dans les faits, pas du tout. Donc voilà, donc là ce qu'on voit, c'est que c'est potentiellement pas le cas du tout. Même si donc, il y a ces fameuses scènes où on revient en permanence de cette scène où Dolores arrive dans le bureau, où ils s'engueulent, etc.
À mon avis, cette scène, on en reverra plus sur qu'est-ce qui s'est vraiment dit à ce Mais moment-là. non, Ford, il le dit. Il dit dans le bureau, on s'est engueulé. Et en fait, il m'a fait croire qu'il avait cédé. Et en fait, Arnold n'a pas du tout cédé. Il a organisé sa mort et la mort de tous les autres en pensant que ça allait les libérer. Ouais. Mais en fait, Je Ford, suis et il du le coup dit à et ce je moment-là. pense qu'on reverra cette scène pour voir vraiment ce qui s'est dit, quels étaient les arguments des deux. On les verra. Cette scène, c'est les deux fondateurs qui parlent de la création, tu vois, de la vie dans leur machine. Moi, je pense pas Ça qu'on serait verra ça. extrêmement bizarre que la série se prive de ce moment-là, qui est un des moments fondateurs, tu vois, du parc. Moi, je pense pas parce que je pense que la conversation, c'est Ford qui dit non et Arnold qui dit mais si, il faut les libérer, ils ont une conscience et Ford dit non, ils n'ont Bah, pas de je ne conscience. crois pas du tout Parce que que Ford après dit la qu'il s'est saison 2, planté. je parle de la saison 2, je ne crois pas du tout que la saison 2 se passera complètement de Ford et de Arnold. C'est pas possible. On aura, ça y est, on a avalé qui était, on a eu les informations de qu'est-ce qu'a fait Arnold, qu'est-ce qu'a fait Ford. La série, elle va pas juste. On a eu énormément de retours sur le passé pour des raisons qui sont évidentes. Mais le truc, c'est que là maintenant, la série ne peut pas juste dire bon bah ça y est, le passé, on s'en fout, on est dans le présent, c'est parti. Parce qu'une grosse partie de la série est quand même basée sur justement ces flashbacks et il a perdu les spectateurs en ayant des flashbacks qui étaient pas marqués comme des flashbacks et que c'est pour les raisons à la fois de scénaristique et à la fois parce que les robots sont censés s'en souvenir sans savoir faire la différence. Mais je ne les vois pas du tout casser cette dynamique, casser le passé, casser la présence de Arnold dans les codes, casser... On a entendu parler pendant toute la saison de la nouvelle storyline qu'a écrit Ford. Personne ne l'a vu. Là, on a juste le point de démarrage. Mais si, on l'a vu la storyline. On La a le fameuse point de storyline, démarrage. c'est pour le public, c'est la mort de Dolores dans les bras de Teddy. Donc c'est pour ça qu'ils Pour applaudissent, moi, c'est le etc. démarrage. Mais non, le démarrage, en fait, c'est la storyline, personne ne le verra. C'est-à-dire que lui travaillait sur un scénario qui était soi-disant pour le public et pour le board, qui allait le voir en premier, mais dans les faits, pas du tout. La nouvelle storyline qu'il faisait, c'était la conclusion, c'est-à-dire la mise en scène de sa mort et la mort du board. Alors, je pense que ça, ce sont des éléments de la storyline. Je pense pas 2 secondes que la saison 2, je suis désolé, je réussi à la saison 2, que la saison 2, on ne va pas voir ce qu'il va se passer de la storyline. On va en voir plus parce que c'est un moyen narratif de remettre Oui, c'est pas faux. le fantôme entre Oui, de guillemets Hawkins. de Ouais. Ford va hanter un peu la série grâce à ça. Ils n'auront même pas besoin de repayer le cachet de Hopkins à chaque épisode parce qu'on pourra voir Hopkins jeune et il sera mentionné régulièrement. Vraiment, je ne le vois pas disparaître. Pour moi, la storyline de Ford ne s'arrête pas à juste l'arrivée des anciens, des machines délaissées pour les attaquer. On enchaîne peut-être On sur conclut. Dolores. Bah, Dolores, tu veux dire quoi? On a déjà tout dit. Bah, Dolores, c'est Wyatt. Déjà, ça c'est Ouais. quand même une surprise. Dolores, comme on en a parlé sur Maeve, Il y avait pas mal de gens qui pour avaient moi, repéré que Dolores c'était Wyatt. ouais, bon, ça c'est alors encore Reddit avait vu juste Oui. depuis très longtemps. Le point qui est intéressant en fait, ça va être à mon avis que Dolores, donc on en a parlé, va être à mon avis l'antagoniste de Maeve, mais surtout Teddy. Teddy est affligé et extrêmement flippé de ce que Dolores est en train de devenir. On découvre que Teddy était là à l'époque d'Arnold. Oui, oui, qu'il est là depuis le début, que c'est un des premiers. Mais en fait, moi, quand j'ai vu cette scène, j'ai eu l'impression de voir l'inverse de William et de Dolores. C'est-à-dire que là où William, tu vois, est extrêmement touché par Dolores, il a envie de faire des trucs bien, et puis au final, de l'avoir piégé, de l'avoir robot, il s'endurcit. Là, on a un autre personnage qui est amoureux de Dolores, qui la suit corps et âme, et qui est horrifié de ce qu'elle devient. Et même l'histoire même, tu vois, de Teddy, qui est donc la storyline que lui a donnée Ford, c'est d'être hanté et de vouloir pourchasser Wyatt. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un truc, on voit dans les yeux de Teddy qu'il est horrifié par ce qui vient de se passer. Et potentiellement, là, on va vraiment avoir un contrepoint, tu vois, d'un personnage qui va peut-être être encore une fois une contre-force ou une force d'opposition avec Dolores, ou qui va la questionner sur ça. Teddy, vraiment, je pense qu'il va prendre en intérêt sur la saison 2.
Ok. On conclut? On peut conclure. Alors, j'ai beaucoup parlé, donc je te laisse conclure d'abord. Bah moi bon, c'est déjà ce que je pensais, mais là on en reparle et tout. Je me rappelle de scènes qui m'avaient un peu échappé à cette heure tardive. Euh, Moi je pense vraiment que c'était un excellent final. Et c'est une série qui nous a vraiment creusé la tête et qui a mis un peu de temps à se mettre en place, mais au final c'est une très grande première saison. Gros coup de chapeau de la part de HBO et surtout de Nolan et de sa femme, Lisa Joy. Et, euh, et j'espère que la série va pas se priver d'acteurs aussi importants que sont Ed Harris, Anthony Hopkins, Tessa Thompson, Jimmy Simpson. Mais à mon avis, Jimmy Simpson, malheureusement, si on le reverra sûrement. Parce qu'on devrait voir également, si William reste, je pense qu'on verra la transition William l'homme en noir. Parce que là, on a vu que le début de la transition, hein, les 30 ans où il est dans le parc. Moi, j'aimerais bien qu'on revoie Jimmy Simpson, qui est un excellent acteur. Pour parler vraiment des acteurs, j'ai été étonné par la qualité d'interprétation de beaucoup de personnages. Euh, Fendi Newton, je l'avais jamais vu aussi bien. Anthony Hopkins c'est un peu dur ce que je veux dire, mais a redoré son blason après avoir enchaîné quelques films de commande où il était là pour se faire un peu de blé pour sa retraite, genre Le Rite, etc. Le dernier film là, avec Jeffrey Dean Morgan notamment. Alors je sais plus comment ça s'appelait, Prémonition ou je sais pas quoi, avec Colin Farrell aussi. Où il a enchaîné quelques navets. Là, il est excellent. Ed Harris est toujours très bon. Ed Harris, c'est Ed Harris. Euh, et Evan Rackelwood aussi. Enfin, un excellent casting et une excellente première saison. Le pari était osé de la part de HBO et il a été, je trouve, admirablement relevé. Et là où c'est étonnant, c'est que dans nos vidéos sur Westworld, au début, j'étais le seul à être positif. Et je l'étais parce que j'avais juste envie pour l'instant, au début, tout était flou et j'avais pas envie de tailler la série avant d'en savoir un peu plus. Mais dans les faits, je rejoignais globalement l'avis de mes deux comparses. Et en fait, tous les deux, on finit la série en disant mais what the fuck, elle était extraordinaire, quoi. C'est quand Bah, même un sacré chemin et une sacrée réussite pour HBO, quoi. ce qui est sûr, c'est que souvent, une série, c'est beaucoup d'argent sur le pilote, et puis moins d'argent sur la suite, et du coup, souvent un peu moins d'ambition. Sauf pour les séries voilà, comme Game of Thrones, où c'est du hit forcé, et puis on va mettre du budget, et puis Et globalement, ils en puis gardent les sur les séries deux qui ont une derniers vraie épisodes. histoire à raconter. Oui, voilà, ou qui sont juste des adaptations, donc ils savent déjà quels Mm. enjeux ils ont. Et là, Westworld, c'est vraiment une des séries enfin, qui s'améliore en fait à chaque épisode. À chaque épisode, le niveau monte. À chaque épisode, il y a de plus en plus d'enjeux, les personnages se développent. Et là, au début, où ils étaient peut-être trop bloqués dans des épisodes esthétisants, où on a des grands déserts et tout, là, ça y est, c'est comme si les bases étaient avalées. Ils savent faire les 2-3 plans esthétiques sur la création des robots, sur le parc, etc. Et derrière, bah, ils ont su dérouler un scénario hyper intriguant. Enfin, vraiment, je pense que c'est en termes de science-fiction une des séries les plus réussies de l'année, c'est sûr, mais de ces Ah dernières oui, années, oui, c'est je très pense clairement. facilement. Donc vraiment, vraiment une série qui m'a hyper enthousiasmé. Je sais pas comment, enfin, je vais me redire un peu, mais le sel de voir l'apparition de la première pensée, tu vois, enfin, de la conscience chez ces robots, je ne sais pas comment la série va vivre sans ce travail-là, sans cette apparition-là. Parce qu'elle ne va pas être une série de track, ça ne va pas devenir le fugitif avec William qui traque les robots, qui se cache, et puis point barre. Ce serait lui faire perdre énormément. Donc j'espère qu'ils vont continuer à travailler sur ça, l'apparition d'une culture séparée, l'apparition. Il Les y a autres vraiment, parties du parc à il y a plein libérer. de trucs. Bah, je pense pas que ce soit voilà, on va avoir le monde des cow-boys, le monde médiéval, le monde des samouraïs. Je pense pas que l'intérêt, c'est des paysans, mais l'intérêt global, ou en tout cas ce que moi je vois en Avatar, le fondateur, c'est pas ça. Donc vraiment une série qui était vraiment pleine de. Il y avait beaucoup de possibilités qu'elle se casse la gueule ou que ça se soit loupé.
et qui au final a su vraiment prendre les bons virages au bon moment, aux bons endroits. Et donc voilà, je lui fais confiance et j'espère que ce sera aussi bien sur la saison 2. On a déjà pas mal défriché la partie de théorie saison 2. On fera une vidéo spécifique sur ça quand on aura un peu plus maturé, quand on aura regardé l'épisode peut-être une deuxième fois. En tout cas, vraiment hyper content de cette fin de saison. Rares sont les séries qui ne déçoivent pas et qui au contraire nous en donnent plus que ce qu'on en attendait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve demain sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, à faire un commentaire bien évidemment pour nous donner votre avis. On a un site internet www.cultandclick.com et puis voilà. On vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao. Let's go!